Si tu veux savoir que faire à Brooklyn, tu es tombé sur la bonne vidéo. Parce que Brooklyn, c'est clairement l'un des endroits les plus cool de New York. Et le truc sympa, c'est que c'est pas juste le quartier de l'autre côté du pont. Non, Brooklyn, c'est une vraie ville dans la ville. Avec ses vues incroyables sur Manhattan, ses anciens entrepôts industriels transformés en cafés stylés, ses quartiers résidentiels avec ses magnifiques maisons en briques, son street art, ses plages. C'est aussi l'arrondissement le plus peuplé de New York, avec plus de 2,5 millions d'habitants. Donc autant te dire qu'il y a des trucs à faire. Et si tu viens à New York et que c'est ton premier voyage, tu ne peux pas passer à côté de Brooklyn. Il faut absolument que tu ailles visiter. C'est ici que tu vas voir toute une autre facette de New York. C'est moins vertical que Manhattan, parfois plus local, plus créatif, plus détendu, mais toujours avec cette énergie new-yorkaise incroyable. J'adore Brooklyn. Donc dans cette vidéo, je vais te dire 15 choses indispensables que tu dois faire à Brooklyn. Je vais essayer de regrouper tout ça par zone, pour pas que tu ailles d'un côté à l'autre de Brooklyn, parce que c'est gigantesque. Il faut visiter le truc intelligemment, parce que oui, Brooklyn, c'est environ 1,5 fois plus grand que Paris. C'est pas mal. Mais avant que je commence, si tu pars aux États-Unis, n'oublie pas de prendre une assurance voyage, c'est super important. Moi, je voyage et il m'est arrivé des galères, j'avais pas d'assurance voyage et je m'en suis mordu les doigts. Donc si tu viens ici aux États-Unis, il te faut absolument une assurance voyage. Et le problème, c'est que je sais, ça coûte un peu cher. Souvent, on n'a pas envie de payer, parce qu'on se dit ouais, il va rien m'arriver et tout ça. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. C'est pour ça que j'ai créé un comparateur d'assurance voyage qui s'appelle Comparali.io. En fait, c'est tout simplement un comparateur qui va te permettre de trouver une bonne offre avec un bon rapport qualité-prix en seulement 1 minute. T'as juste à rentrer 2-3 infos sur ton voyage et ça va te trouver une offre qui convient parfaitement à ton budget et à ton voyage. Tu peux classer par prix, par rapport qualité-prix, etc. Tu vas voir si c'est bien fait. En fait, grâce à ce comparateur, tu vas éviter de payer trop cher une assurance qui ne te protège pas. Donc c'est complètement gratuit. Donc si tu veux l'utiliser, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Et en plus, en passant par mon comparateur, tu pourras probablement avoir des réductions sur certaines assurances. Donc n'hésite pas. Bien sûr, avant que je commence, n'oublie pas de mettre un like à cette vidéo. Alors on commence évidemment par l'un des symboles absolus de New York, le Brooklyn Bridge. Parce que traverser le pont de Brooklyn, c'est vraiment un passage obligé. En fait, ce pont, il relie Manhattan à Brooklyn en passant par l'East River. Il fait partie des monuments les plus emblématiques de New York. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est aussi l'un des plus anciens ponts suspendus des États-Unis. Il y a une vraie importance historique et visuellement, il est magnifique avec ses grandes arches en pierre et ses câbles. En vrai, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de le traverser dans le sens de Brooklyn vers Manhattan. Comme ça, pendant toute la balade, t'as la skyline de Manhattan en face de toi et plus tu avances, plus la vue devient impressionnante. C'est gratuit, donc franchement, c'est l'une des meilleures activités gratuites à faire à New York. Et petite astuce, essaye d'y aller tôt le matin si tu veux éviter la foule ou encore au coucher de soleil si tu veux une ambiance un peu plus spectaculaire. Par contre, au coucher de soleil, il y aura beaucoup de monde. Et attention à ne pas marcher sur la piste cyclable parce que les cyclistes new-yorkais ne plaisantent pas. C'est des grands malades. Juste après le Brooklyn Bridge, je te conseille de rester dans le secteur de Brooklyn Heights et de Dumbo parce que c'est l'un des meilleurs endroits pour profiter de la vue sur Manhattan. Alors déjà, je vais te parler de Brooklyn Heights Promenade. C'est une balade piétonne super agréable avec une vue complètement dégagée sur la skyline, l'East River et le sud de Manhattan. C'est un endroit super apprécié pour son côté calme et romantique. Tu peux simplement t'asseoir sur un banc, regarder les gratte-ciel en face et profiter du moment. C'est génial. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est le contraste parce que tu as Manhattan juste en face avec ses tours immenses et derrière toi, tu as Brooklyn Heights, un quartier résidentiel très élégant avec de belles maisons typiques de New York. C'est une ambiance beaucoup plus posée que Times Square ou encore Midtown. En plus, ça coûte rien, c'est une balade gratuite. Le meilleur moment, c'est clairement au lever ou au coucher de soleil. Et si tu aimes les photos, prévois un peu de temps parce que tu vas sûrement t'arrêter tous les 2 minutes. Et en continuant dans le même secteur, tu peux descendre vers Brooklyn Bridge Park. Alors, Brooklyn Bridge Park, c'est l'un des plus beaux parcs de Brooklyn. Il longe l'East River et s'étend entre Brooklyn Heights et Dumbo. C'est parfait pour faire une pause, marcher au bord de l'eau, prendre des photos ou simplement profiter de la vue sur Manhattan et les ponts. Le parc, en fait, il est super agréable parce qu'il mélange nature, espace urbain et point de vue. Par exemple, tu peux voir le Brooklyn Bridge, le Manhattan Bridge, la skyline, les anciens quais et tu as aussi des espaces pour te poser. L'accès est gratuit. Mon conseil, c'est de le faire juste après la traversée du pont ou après Brooklyn Heights Promenade. Comme tout est dans la même zone, tu peux facilement enchaîner sans perdre de temps dans les transports. Et si tu veux une petite pause gourmande, tu peux passer à Brooklyn Ice Cream Factory, qui est l'un des glaciers les plus connus du secteur. Et aussi juste à côté, t'as Grimaldi's, qui est aussi une adresse réputée pour manger une pizza new-yorkaise. Par contre, ce sont des endroits très populaires, donc il peut y avoir un peu d'attente. Ensuite, toujours dans le même coin, il faut absolument que tu ailles à Dumbo. Alors Dumbo,
ça veut dire Down Under the Manhattan Bridge Overpass. Donc littéralement le quartier sous le pont de Manhattan. C'est un ancien quartier industriel avec des entrepôts, des rues pavées et des grands bâtiments en briques rouges qui ont été transformés en boutiques, en cafés, en restaurants ou encore en galeries d'art. C'est l'un des quartiers les plus photogéniques de Brooklyn. L'ambiance est à la fois industrielle, chic et créative. Tu as vraiment l'impression d'être dans un décor de film ou de série. L'endroit le plus célèbre pour la photo, c'est Water Street. Depuis cette rue, tu pourras voir le Manhattan Bridge parfaitement aligné entre les immeubles avec l'Empire State Building au loin. C'est probablement l'une des photos les plus connues de Brooklyn et de New York en général. C'est gratuit, sauf si tu t'arrêtes manger ou boire un café. Astuce, si tu veux prendre la photo sans avoir 50 personnes devant toi, viens très tôt le matin. En journée, c'est souvent blindé. Hop, et avant que je continue la vidéo et que je te dise des autres trucs à faire, oublie pas que si tu veux trouver une assurance voyage, tu dois aller sur mon comparateur d'assurance voyage. Ça s'appelle Comparali, c'est complètement gratuit et le lien est dans la description de la vidéo. Donc n'hésite pas à l'utiliser. Dans Dumbo, il y a aussi une activité très sympa à faire, c'est le Jane's Carousel. En fait, c'est un vieux carrousel installé dans une structure vitrée au bord de l'eau avec une vue magnifique sur Manhattan. C'est le genre d'endroit qui plaît autant aux enfants qu'aux adultes parce que le cadre est vraiment très beau. En fait, ce qui rend ce manège spécial, c'est pas seulement le carrousel en lui-même, c'est l'emplacement. Tu tournes avec Manhattan en arrière-plan, le Brooklyn Bridge est pas très loin et l'East River est juste à côté. Franchement, c'est l'un des spots les plus sympas pour les photos. Par contre, c'est payant, mais le prix reste généralement très accessible pour un tour de manège. Mon conseil, c'est de le faire si tu es déjà dans Dumbo, surtout si tu voyages en famille ou que tu veux une petite pause sympa entre deux balades. Après cette première grosse zone autour de Brooklyn Bridge, Dumbo ou encore Brooklyn Heights, tu peux passer à Williamsburg, qui est l'un des quartiers les plus branchés de Brooklyn. Williamsburg, c'est Brooklyn des hipsters par excellence. C'est un quartier rempli de cafés, de boutiques indépendantes, de bars, de restaurants, de friperies, de street art, d'adresses un peu cool. L'ambiance est très différente de Manhattan ici. Tu croises beaucoup de locaux, d'artistes, d'étudiants, de gens créatifs et un peu moins de touristes selon les rues. Le quartier s'est beaucoup transformé avec les années. La hausse des loyers à Manhattan a poussé beaucoup de personnes à venir s'installer ici et Williamsburg est devenu l'un des quartiers les plus tendances de New York. La rue principale à explorer, c'est Bedford Avenue. Tu peux t'y balader, regarder les boutiques, boire un café, manger un truc, tout simplement observer l'ambiance. C'est gratuit de s'y balader, mais évidemment ton budget dépendra de tes post-shopping et de la nourriture que tu consommes. Je te conseille de venir plutôt le week-end si tu veux profiter des marchés et de l'ambiance un peu animée, mais si tu préfères une atmosphère plus calme, viens en semaine. Toujours à Williamsburg, tu peux faire du shopping vintage. Parce que Brooklyn, c'est l'un des meilleurs endroits de New York pour chiner des vêtements vintage. Tu trouveras beaucoup de friperies, de boutiques indépendantes, de vêtements rétro, parfois même des pièces de marque. C'est l'endroit parfait si tu veux ramener autre chose qu'un simple t-shirt I Love New York. Parmi les adresses que tu dois faire, il y a Seven Wonders Collective. Mais même sans adresse précise, le mieux est souvent de te balader dans Williamsburg et de rentrer dans les boutiques qui t'attirent parce qu'il y en a vraiment des tonnes et des tonnes. Il y en a à l'appel. Le prix dépend évidemment de ce que tu achètes. Je te conseille de pas te limiter à la première boutique. À Brooklyn, le vintage, c'est vraiment un peu une chasse au trésor. Il faut fouiller, comparer, essayer et parfois tu peux tomber sur une vraie pépite. Et si tu viens entre avril et octobre, il y a une activité à ne pas rater à Williamsburg, c'est Smorgasburg. Alors Smorgasburg, c'est un immense marché alimentaire en plein air. C'est l'un des plus grands marchés alimentaires des États-Unis avec environ une centaine de stands proposant des spécialités du monde entier. C'est typiquement le genre d'endroit où tu viens en te disant « Ah, je vais goûter un petit truc » et tu finis par faire un tour complet avec 3 plats différents. C'est intéressant parce que ça reflète bien l'esprit de Brooklyn, créatif, gourmand, multiculturel et un peu expérimental. Donc tu peux trouver des plats classiques mais aussi des concepts un peu plus originaux. L'entrée, elle est généralement gratuite. Paye ce que tu consommes en gros. Et du coup, ton budget dépend de ton appétit, mais prévois quand même de quoi tester un peu plusieurs stands quoi. Et l'astuce que je peux donner, viens avec quelqu'un et partager plusieurs plats. Comme ça, tu goûtes plusieurs choses sans exploser ton budget ni ton estomac. Et avant que je continue, je voulais aussi te dire que je voyage avec ma copine et qu'elle fait aussi des vlogs sur YouTube. Donc n'hésite pas à aller voir ses vlogs. Elle en a fait plein sur New York, notamment sur Brooklyn. Donc si tu veux voir ce que ça donne avec la réalité du terrain, n'hésite pas à aller voir ses vlogs. Le lien est dans la description de cette vidéo. Dans le même esprit local et sympa, tu peux aussi aller faire un brunch à Brooklyn. Parce qu'aux États-Unis, le brunch, c'est une vraie institution, surtout le week-end. Et Brooklyn, c'est un excellent endroit pour ça. Tu peux manger des pancakes, des bagels, des muffins, des gaufres, des salades, des cafés, des sandwichs, et avec des assiettes bien généreuses. Et c'est souvent un moment très agréable dans un voyage à New York. Tu peux par exemple aller chez ma tante, près de Greenpoint. Il y a une ambiance d'inspiration montréalaise et une cuisine de qualité. Au menu, tu peux retrouver des pancakes, des sandwichs, des salades et plein d'autres plats gourmands. Évidemment, le prix des brunchs varie selon les restaurants. À New York, ce n'est pas toujours donné. Donc prévois un budget un peu plus élevé qu'un petit déjeuner classique. L'astuce que je peux te donner, c'est de réserver à l'avance, surtout si le restaurant est connu, et surtout le week-end. Parce que franchement, tout le monde va faire un brunch à Brooklyn, donc il faut que tu réserves. Ensuite, on passe à Bushwick, un autre quartier incontournable
incontournable, surtout si tu aimes le street art. Bushwick, c'est le quartier de street art à Brooklyn. C'était autrefois un quartier moins fréquentable, mais ça a beaucoup changé depuis les années 2000 grâce à la réhabilitation progressive. Aujourd'hui, c'est devenu un terrain de jeu pour les artistes, les graffeurs et les créateurs. L'endroit le plus connu, c'est le Bushwick Collective, qui rassemble les grandes fresques murales réalisées par des artistes de street art. Tu peux en voir notamment autour de Jefferson Street ou encore Troutman Street. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le quartier te montre une facette très différente de New York. On est loin des gratte-ciels classiques. Ici, ce sont les murs, les entrepôts, les couleurs, les fresques qui racontent l'histoire du lieu. La balade, elle est gratuite si tu la fais seule, mais tu peux aussi prendre une visite guidée de street art, parfois autour de 55 €. L'avantage d'un guide, c'est qu'il peut t'expliquer les artistes, les techniques, le contexte et les messages derrière les œuvres. Si tu veux vraiment comprendre ce que tu regardes, une visite guidée peut être vraiment intéressante. Sinon, pour une première découverte, tu peux déjà te balader seul et profiter des fresques. Toujours dans le nord de Brooklyn, tu peux aussi aller visiter le Brooklyn Brewery à Williamsburg. Brooklyn Brewery, c'est la brasserie associée à la fameuse Brooklyn Lager. C'est une adresse intéressante si tu aimes la bière, mais aussi si tu veux découvrir un peu le savoir-faire brassicole américain. Les visites, elles permettent de comprendre l'histoire de l'usine et la fabrication de la bière. Ce n'est pas forcément une activité incontournable pour tout le monde, mais si tu es dans Williamsburg et que tu veux faire une pause différente entre deux balades, c'est une bonne option. Les visites, elles peuvent être payantes selon le format, notamment les visites en petits groupes en semaine. Par contre, au week-end, il existe des formats un peu plus courts. Le mieux, c'est de vérifier les horaires et les tarifs directement sur leur site. Je te conseille d'ailleurs de faire ça plutôt en fin d'après-midi ou en début de soirée, après avoir exploré Williamsburg. Comme ça, tu termines la zone tranquillement autour d'un verre. Hop. Et attends, avant que je passe à la suite et que je te dise des autres trucs à faire, oublie pas, j'ai créé un comparateur d'assurance voyage, ça s'appelle comparali.io, c'est complètement gratuit, donc si tu veux trouver ton assurance voyage, t'as juste à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Après Williamsburg et Bushwick, on peut descendre vers Park Slope et Prospect Park. Alors déjà, Park Slope, c'est l'un des quartiers résidentiels les plus charmants de Brooklyn. Il est connu pour ses brownstones, ces belles maisons en briques typiques de New York, souvent avec des escaliers devant l'entrée. Les rues sont arborées, l'ambiance est calme, élégante et familiale, c'est vraiment sympa. Le quartier est parfois surnommé le Park Stroller parce qu'on y croit souvent des familles avec des poussettes. C'est une anecdote assez sympa, mais ça résume assez bien l'atmosphère du quartier, paisible, résidentiel et agréable. En fait, c'est une bonne zone si tu veux voir un Brooklyn un peu plus local, moins touristique et plus authentique. Mon astuce, c'est de venir ici après Prospect Park parce que les deux se combinent très bien. Tu peux faire une balade dans les rues de Park Slope, prendre un café et continuer vers le parc. Alors d'ailleurs, juste à côté, en parlant de ça, il y a Prospect Park. Prospect Park, c'est un grand parc de Brooklyn, souvent comparé à Central Park dans l'esprit, et ce n'est pas un hasard parce que il a été pensé par les architectes de Central Park. C'est un immense espace vert très apprécié par les habitants. C'est parfait pour marcher, courir, pique-niquer ou simplement faire une pause loin du bruit. Ce qui est intéressant, c'est que Prospect Park montre vraiment la vie locale de Brooklyn. Tu peux y voir des familles, des joggers, des gens qui promènent leurs chiens, des musiciens, des pique-niques. C'est moins touristique que Central Park, donc l'ambiance est parfois un peu plus naturelle. Donc en gros, si tu as déjà fait Central Park, viens ici pour avoir une version plus locale et moins carte postale de New York. Et si tu voyages au printemps ou en été, c'est vraiment un super endroit pour ralentir un peu. Dans la même zone, tu peux aussi aller visiter le Brooklyn Museum. Le Brooklyn Museum, il me semble que c'est le deuxième plus grand musée après le Met. Il possède une collection très niche, notamment en art américain. On y trouve des peintures américaines, des œuvres européennes, islamiques, égyptiennes et des expositions temporaires. C'est intéressant parce que beaucoup de visiteurs se concentrent sur les musées de Manhattan, comme le Met ou le MoMA, mais Brooklyn a aussi une vraie offre culturelle. Et si tu veux visiter un musée important sans forcément rester à Manhattan, c'est une très bonne option. L'entrée, elle est payante avec un tarif qui peut varier selon les expositions et la période. Il vaut mieux vérifier le prix directement sur le site avant de faire une visite. Je te conseille de combiner le Brooklyn Museum avec Prospect Park et le jardin botanique. Tu peux te faire une journée très agréable autour de culture et de nature. Et justement, juste à côté, il y a le Brooklyn Botanic Garden. Le jardin botanique de Brooklyn, c'est un très grand jardin, très riche en plantes avec des espaces verts extérieurs, des serres, des plantes tropicales, des bassins aquatiques, un jardin de roses, un potager et même de petits animaux comme des écureuils ou encore des papillons, des oiseaux, des grenouilles, etc. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est un lieu que tu peux visiter toute l'année grâce aux serres intérieures. Donc même si la météo elle est pas parfaite, il y a toujours quelque chose à voir. Et au printemps, ça peut être particulièrement beau. L'entrée elle est payante avec un tarif variable selon l'âge, la période ou les événements. Et là aussi, le mieux c'est de vérifier le prix officiel sur le site avant d'y aller. Évidemment, si tu veux pas trop marcher, il existe un petit train qui fait le tour du jardin
en plusieurs arrêts. C'est pratique si tu veux voir l'essentiel sans te fatiguer. Ensuite, changement total d'ambiance, direction Barclays Center pour voir un match des Brooklyn Nets. C'est un match de NBA à New York, c'est une expérience à part entière. Même si t'es pas un énorme fan de basket, l'ambiance vaut vraiment le détour. Musique, écran géant, animation, public, mascotte, nourriture, show à l'américaine. Ce n'est pas juste un match, c'est un spectacle. Les Brooklyn Nets jouent au Barclays Center, une grande salle située à Brooklyn. Le lieu accueille aussi les New York Liberty en WNBA, ainsi que les concerts et d'autres événements culturels. Les billets peuvent commencer autour de 25 €, mais les prix changent énormément selon l'adversaire, la date, la place et la demande. Je te conseille de comparer les prix à l'avance et éviter les grosses affiches si tu veux payer moins cher. Un match contre une équipe très populaire coûtera souvent plus cher qu'un match classique de saison régulière. Maintenant, on part vers un Brooklyn beaucoup plus éloigné du centre touristique, Coney Island. Coney Island, c'est la preuve qu'à New York, tu peux aussi aller à la plage. Et oui, Brooklyn, au bord de l'océan. Coney Island est l'une des plages les plus connues de la ville, avec une longue promenade aménagée de plus de 3 km. C'est aussi là qu'on trouve Luna Park, un parc d'attractions célèbre, avec une grande roue d'environ 45 mètres. L'ambiance est complètement différente du reste de New York. C'est un peu rétro, balnéaire et populaire. C'est presque hors du temps. Coney Island, c'est particulièrement sympa en été parce que Luna Park ouvre généralement à partir du printemps et ferme pendant la saison hivernale. La plage et la promenade sont complètement gratuites, mais par contre, les attractions à Luna Park, elles sont payantes. Évidemment, certaines attractions peuvent être incluses dans des passes touristiques comme le Go City Explorer Pass. Je te conseille de te renseigner à ce niveau-là. Par contre, prévois le trajet parce que depuis Manhattan, ça peut prendre environ 1 heure. Donc ne cale pas Coney Island entre deux petites visites. Fais ça plutôt vraiment sur la demi-journée tranquille. Enfin, si tu viens à New York en période de Noël, il y a une chose que tu dois absolument faire, c'est Diker 8. Diker 8, c'est un quartier résidentiel plutôt chic et calme le reste de l'année, mais pendant les fêtes, ça devient l'un des endroits les plus spectaculaires de New York. Les habitants décorent leur maison avec des guirlandes, des personnages lumineux, des installations géantes et parfois de véritables mises en scène. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que certains habitants font même appel à des sociétés spécialisées pour installer leurs décorations. C'est presque une compétition de la maison la plus impressionnante. Et franchement, certaines maisons n'ont rien à envier aux vitrines des grands magasins de Manhattan. La visite du quartier peut se faire gratuitement si tu y vas par toi-même, mais il existe aussi des visites guidées en plus depuis Manhattan ou avec un guide local, avec un prix aux alentours de 50 €. Je te conseille d'y aller en soirée, évidemment, parce que les illuminations prennent tout leur sens une fois la nuit tombée. Et bien sûr, habille-toi chaudement parce qu'en décembre à New York, tu peux vite regretter d'être venu en petite veste. Voilà, t'as maintenant 15 choses à faire à Brooklyn. Donc j'espère que t'auras kiffé cette vidéo. Brooklyn, c'est pas juste une extension de Manhattan, c'est un vrai monde à part, avec une ambiance complètement différente selon les quartiers. Donc n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo et d'aller comparer les assurances voyage sur comparali.io.